Monsieur Solune, je te présente Amandine, reporter sans frontières. Pour les plantes. Voilà. Ce qui m'a amenée en fait à choisir ce métier, c'est d'abord une histoire avec des ânes de randonnée pédestre quand on est arrivé dans le Périgord. Pour installer le troupeau des ânes, il a fallu que je trouve des terres et un endroit pour les installer. Et dans le Périgord, c'est quand même assez agricole et donc du coup les terres elles allaient directement aux agriculteurs. Donc pour acquérir des terres, il fallait que j'ai un brevet professionnel agricole, donc une formation que j'ai passée à Sarlat. Et pour ce faire, pour m'installer vraiment, il fallait aussi que j'ai une production complémentaire avec le projet de randonnée qui finalement était quand même très estival. Voilà. Donc j'ai rencontré beaucoup de producteurs, on a imaginé plein de choses diverses et variées et on a rencontré Patrice Isabelle Drey au jardin d'Altaïr à Bergerac et là ça a été un peu le coup de foudre quand même. Voilà. Donc j'ai commencé chez eux ma formation pratique avec les plantes pendant 2 ans et demi et j'ai commencé par leur faire des cueillettes sauvages beaucoup avant de trouver une ferme où m'installer et ensuite on a créé un jardin et on a produit des plantes pour eux au départ. Okay. Voilà. Alors au départ je les ai pas choisis puisque je travaillais pour Altaïr donc ça a été imposé. On m'a dit bah écoute tu viens faire des plantes de sauge, des plantes de mauve, enfin toutes les plantes qu'il fallait faire un petit peu en volume dont ils avaient besoin. Au départ ça a été beaucoup de verveine, beaucoup de sauge, beaucoup de camomille, beaucoup de mauve. Et quand on est sorti un peu de la SARL d'Altaïr parce que du coup après on a fait nos propres sachets et on a vendu nos plantes par nous-mêmes parce que financièrement c'était plus intéressant quand même pour nous. Donc là, on a essayé de mettre une gamme un peu plus large. Donc on fait à peu près une vingtaine de plantes en cueillette sauvage et au jardin, on doit avoir, je crois, une trentaine de plantes. Donc des menthes qu'on trouve moins facilement en sauvage, beaucoup de verveine, de la mélisse qui est là. On a des saugeuses clarées, sauge officinale. Il y a la camomille en ce moment qui vit qui a vécu des moments difficiles, là, qui a l'air de s'en sortir. Ouais. Et on va peut-être aller la voir, cette tante ou pas? Allez, on y va. Nos petites camomilles. Donc une plante qui n'est pas en forme se fait forcément attaquer. Ça c'est la nature. Chez les animaux les plus faibles se font attaquer. Là chez les camomilles, il y a des pucerons. Des pucerons qui sont cultivés par les petites fourmis, voilà, qui se servent du miella des pucerons pour se nourrir. Donc là, on a fait un purin de rhubarbe qui a tué les pucerons, qui devrait donc donner le signal aux fourmis qu'il faut qu'elles aillent cultiver leurs pucerons ailleurs. Si ça suffit pas, on mettra un purin de piment pour faire fuir les fourmis. D'accord. Voilà. Généralement, j'aime pas trop ça, moi, parce que j'aime bien dire que mon jardin est équilibré et que même s'il y a des pucerons, c'est plutôt bien parce que ça va appeler les pontes d'œufs de coccinelle et que du coup, 15 jours après, on a plein de bébés coccinelles qui vont se régaler des pucerons. Mais en l'occurrence là l'attaque a été trop fulgurante et la plante allait vraiment en mourir quoi. Alors pas que des pucerons, il y a aussi un problème de sécheresse, là les plants sont jaunes, on voit que ça a souffert donc voilà, on traite avec un purin de consoude, prêle et ortie. C'est un peu la même chose que dans la santé naturelle en fait. Quand il y a un peu de maladie, ça va, on laisse faire parce qu'on sait que c'est un rééquilibrage du terrain et que ça va aider. Et quand ça va trop loin, il y a une intervention. Il faut traiter. Donc l'ortie, reminéralisant, restructurant, autant pour les êtres humains que pour les plantes. Pareil. La consoude, ça ressoude, comme son nom l'indique, donc ça cicatrise les plaies, ça favorise aussi les feuilles, ça les rend plus fermes, plus dures, plus résistantes. Et la prêle, c'est un anti-champignon. Voilà. Et ça fait exactement les mêmes effets dans la structure de la plante que dans le corps humain. C'est les mêmes vertus pour les uns et les autres. Oui. Voilà. Voilà un spécimen de saugeuse clarée. Donc, elle est énorme. Ouais, c'est pas la plus grosse, mais voilà, le bouton floral qui va faire une hampe de fleurs vraiment magnifique.
Il y a plein de dictons autour de la sauge. Qui a de la sauge dans son jardin ne voit jamais le médecin. Voilà, ça c'est que des petites choses autour de la sauge. C'est une plante dont les vertus ont été reconnues mais il y a hyper longtemps. C'est ancestral. D'ailleurs, ça devrait faire partie des biens communs, les vertus des plantes médicinales, notamment des simples. Hein, les simples, ces plantes qui sont connues depuis des lustres, qui ont été éprouvées par des centaines de personnes, et maintenant que les labos aimeraient bien se mettre dans la poche et nous interdire de les vendre. Hein. C'est vrai que le diplôme d'herboriste a été interdit ou arrêté sous Pétain en 41, donc ça veut bien dire des choses, mais qu'on rame encore nous aujourd'hui pour pouvoir avoir cette reconnaissance des paysans herboristes. Ça paraît complètement fou, notamment aujourd'hui avec le Covid où on ne sait pas le soigner et qu'on se dit que y a peut-être des plantes qui peuvent soulager le lierre terrestre pour les bronches, le pin voilà, pour soigner tout ça, les sauges aussi qui soignent les bronches, donc ouais, faut travailler là-dessus, et le fait que les consommateurs fassent des achats aux petits producteurs locaux et incite à développer justement ces petites fermes à taille humaine où on fait vraiment des choses de qualité. En tout cas, on essaye vraiment de faire des choses de qualité. C'est important. Ouais. Merci pour ce message, parce que c'est aussi ça le métier quand on est producteur de plantes médicinales, on peut le dire maintenant, on ne fait pas ça pour l'argent. Non. Je précise ça parce que quand on achète un paquet de tisanes, souvent moi en tant que consommatrice, avant de découvrir ce métier et d'être auprès des producteurs de plantes médicinales, je me disais c'est un peu cher quand même. Ouais, c'est un peu cher. Et on se rend pas compte du temps de production. Ouais. Et souvent quand on fait ce métier, c'est par passion. Alors oui, c'est un métier on peut pas être performant s'il y a pas cette passion, cette patience, cette envie d'être au plus près de la plante. Faut savoir que quand même les simples, c'est des plantes qui sont qu'on peut trouver partout. Enfin, les plantes de notre biotope, de notre environnement local, celles qui soignent, on peut les trouver à nos pieds. Donc c'est des plantes qui alors je réponds pas à ta question, mais ce que je veux dire par là, c'est que tout à chacun on peut récolter des plantes qui sont dans notre environnement proche si on les connaît. Donc si tu veux, tu peux faire tes récoltes toi-même. Après, si tu payes quelqu'un pour le faire, oui, ça prend du temps, ça nous prend énormément de temps à les récolter, à les nettoyer, à les faire sécher, à les émonder, à les ensacher. Ça prend du temps et de l'argent. Alors oui, vous les payez un petit peu plus cher, mais il faut savoir que vous payez quelque chose de qualité, et du coup, ces plantes-là, elles ont des vertus inconditionnelles, quoi. Ça va soigner les petits maux. C'est pas un sachet de tisane qu'on achète à Leclerc, qui a été récolté dans des pays étrangers où les gens sont mal payés, où on récolte les plantes à coups de faucheuses et tractopelles qui sont stockées dans des hangars dégueulasses avec des hydrocarbures au sol et qui nous sont renvoyés et vendus, voilà, entre guillemets, les coups de colère. Donc,